Yeah. It's hit music, baby. Open Sky Radio. On continue de discuter musique, discuter festival, bien sûr, tous ensemble. Il y a bien sûr Frédéric Jacquot, organisateur du festival, qui est toujours parmi nous. Comment ça va depuis tout à l'heure ? Ça va, je pensais qu'on allait avoir beaucoup plus chaud, mais ça va, ça se passe bien. C'est vrai qu'il y a une chaleur dingue dans ce studio. Il reste plus qu'à faire l'étude, faut voir avec le patron pour qu'il fasse une étude pour la clim. C'est ça. On va même en parler à l'antenne pour que ça se fasse le plus vite possible, hein, Valentin. Qui a signé une pétition bientôt pour avoir la clim. Il faut se plaindre, il est pas très loin, là, vous traversez le couloir, vous allez en face. Exactement, c'est comme ça que ça se passe. Et puis en face de toi, Fred, on reçoit bien sûr Arnaud Dumontier, président de la communauté de communes des Pays d'Oise et d'Alat et maire de Pont-Sainte-Maxence. Bonsoir Arnaud, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Bonsoir à tous, c'est bien volontiers. Merci en tout cas. Alors, on a parlé musique, on a parlé festival, on a parlé avec les différents artistes. Qu'est-ce que cela vous a inspiré là depuis un petit peu moins d'une heure maintenant qu'on parle musique et que ça approche à grands pas cette deuxième édition? Comme tout le monde, de l'impatience, bien évidemment. C'est la raison pour laquelle je pense que la communauté des communes ne pouvait pas ne pas être partenaire de ce festival. Moi, je pense qu'il n'y a pas plusieurs sortes de culture. Tous les goûts sont dans la nature et le festival Skybird fait partie de la culture sur notre territoire. Bien sûr. Et qu'est-ce qui vous a véritablement donné envie? Donc c'est cet événement, mais vous et votre équipe, pourquoi vous avez voulu accompagner cette année véritablement? Tout simplement, et j'espère que ma réponse ne va pas vous décevoir, tout simplement parce que le projet est bon. Ça veut dire quoi lorsqu'un projet il est bon? Ça veut dire que il est populaire, il est festif, les gens vont se réunir et je crois qu'aujourd'hui on a besoin de ça, sans parler de l'état politique de notre pays, mais on a besoin d'avoir des moments d'oxygène et le festival porté par Frédéric, par Alan en fait partie. Les gens vont se réunir, les gens vont danser, les gens vont chanter. On a terriblement besoin de ces moments-là aujourd'hui. Bien sûr, on va dire que ça va faire bouger tout le secteur. C'est vrai que là on a vu ces dernières semaines donc la montée également des places, hein, comme l'a dit Frédéric il y a quelques instants. On voit qu'il y a un boost là par rapport à l'année dernière, donc c'est super, donc ça va faire bouger tout le coin. Il y a des gens qui viennent de partout dans l'Oise, on l'a vu, et même d'un petit peu plus loin. Est-ce que c'est important pour vous en tant que président de communauté de communes de soutenir des événements qui créent le lien donc sur le territoire mais un petit peu également en dehors de celui-ci? Mais c'est même essentiel. Il n'y a pas deux sortes de culture. Il n'y a pas la culture qui serait portée par la communauté des communes, une culture officielle et qui serait honorable, et une culture qui ne serait pas portée par la communauté des communes et qui serait moins honorable. Tout participe de l'idée que j'ai de la culture, et le festival porté par Frédéric, porté par Alan, vraiment en fait partie. C'est important pour la communauté des communes de s'associer. Et ici nous sommes partenaires financiers, mais la décision elle a été prise très rapidement après que Frédéric a présenté son projet en bureau communautaire. Et puis je rappelle que ça fait aussi vivre cette belle terre de Saint-Martin-Longo chez mon collègue Denis Messiaud. Bien sûr. Fred ? Oui, tout d'ailleurs, merci Monsieur Dumontier. Je suis très content parce qu'effectivement, comme il a rappelé Monsieur Dumontier, j'avais été lorsque je suis passé à la réunion communautaire, j'étais très stressé ce jour-là, ça a dû se voir d'ailleurs. Mais c'est moi je suis très heureux qu'on ait pu se rejoindre cette année. Et du coup, c'est vrai que j'avais une petite question depuis le départ. C'est effectivement, nous on a voulu faire du Skybird Fest, un événement intergénérationnel avec une programmation qui mêle naturellement les artistes confirmés et notamment les groupes locaux, c'est le but. Moi, que pensez-vous de cette volonté de mélanger les styles et les générations comme on essaye de vouloir mettre en place? Je crois que c'est une très bonne idée, parce que je pense que tout le monde a une bonne raison de venir au Skybird Festival. Ceux qui ont aimé, et j'en fais partie, Alan Théo, même si ça veut dire aussi que moi je vieillis, et puis avec des talents locaux, October, Otherside, Abba Forever, je pense que ça va être un grand succès. Morphine, vous ne cessez de m'en vanter les mérites, et puis après Saint-Martin-Longo va se transformer en dance floor géant grâce à la battle. Donc vraiment, il n'y a que des bonnes raisons pour venir au Skybird Festival. Que vous soyez petit, grand, maigre, gros, de toutes les couleurs, de toutes les religions, de tout le territoire et même à l'extérieur, je crois que c'est le moment, c'est l'endroit où il faut être
ce samedi, au moins dans l'Oise. Bien sûr. Est-ce que vous trouvez pas ça un petit peu insolite, le fait qu'un événement comme ça grossisse en plein cœur? Là, on parle quand même de Saint-Martin-Longo, sur la plaine de jeu, à côté juste du stade de foot. Voir un événement comme ça monter, ça doit quand même peut-être également vous donner des idées, peut-être sur une continuité, peut-être des idées d'un point de vue de l'intercommunalité, sur des manifestations, voir que ça marche. Est-ce que ça donne pas des idées également? Ça veut dire surtout que tout est possible à partir du moment où il y a une passion, comme celle qui anime Frédéric et Alan, et que tout est possible à partir du moment où il y a une volonté. C'est surtout ça que je retiens. Et je le répète, on a besoin de ces moments-là sur le territoire de la communauté des communes, et puis plus largement dans notre pays. Ça va nous sortir de cette gangue politique dans laquelle on est, dans ces mauvaises nouvelles qui tous les jours nous tombent sur le coin du nez. Ça fait partie d'une espèce de régénération morale, mentale, que ce genre de festival. Bien sûr, bien sûr. Et Fred, tu avais une question également. Alors moi j'avais une question un petit peu plus personnelle. C'est surtout plus un conseil que voilà je voulais vous demander, parce que moi j'ai été très surpris parce qu'on a discuté ensemble, on a eu l'occasion de faire venir 2 groupes à Pont-5-Maxence, et puis du coup on a discuté un petit peu ensemble sur les goûts musicaux, donc c'est vrai que j'ai été réellement surpris par rapport à vos goûts, mais ma question c'était de juste savoir dans un esprit constructif. C'est vrai que depuis donc l'année dernière, depuis le numéro 1 a eu lieu en juin 2029, enfin en juin, le 29 juin pardon, et donc à partir de septembre j'ai communiqué avec les 17 communes pour justement leur faire une présentation de ce qui avait été fait le 29 juin et de leur expliquer un petit peu ce qu'allait être, enfin voilà, ce qu'on voulait mettre en place sur cette année. Et c'est vrai que j'ai été un petit peu surpris sur l'ensemble des retours, mais c'était plus dans un état de se dire d'aller à la rencontre de ces 17 communes pour leur dire, alors je parle pas de Pont-5-Maxence et ni de Saint-Martin-Longo, d'accord, parce que on a une belle aide de ces 2 côtés-là, mais je voulais voir avec eux comment on pouvait justement se mobiliser tous ensemble, pas financièrement, mais au niveau de la pub, au niveau du prêt de matériel, pour éviter justement tous les frais qui sont annexes, voilà. Et c'est vrai que j'ai été un petit peu surpris dans le sens où j'ai eu que 2 réponses. Et ma question est la suivante. Quel conseil vous pourriez me donner pour essayer de mobiliser un petit peu plus l'ensemble des communes Non, mais le Skybird est encore un jeune festival. Ouais. Je pense que tout n'est pas parfait et qu'il faudra qu'on retravaille cela pour la 3e édition, bien évidemment. Je pense que la nouveauté peut faire peur, et puis on est aujourd'hui dans un contexte où on demande énormément aux collectivités territoriales et où nous on apprécie ce que ça coûte. Donc je pense qu'il y a un effort de pédagogie à faire auprès de l'ensemble de mes collègues. D'accord. Bien sûr. Mais on a prouvé qu'on était capable de le faire, et moi j'espère que l'aide que nous apportons aujourd'hui n'est qu'un début. Voilà, qu'elle sera pérennisée dans le temps, et puis voir si on a davantage de marge de manœuvre pour accompagner ce festival. Bien sûr, c'est vrai, comme vous le dites, c'est la 2e édition, donc il y a peut-être ensuite moyen dans les prochaines années de voir que le succès continue. Donc voilà, 1re édition, ça fonctionne bien, 2e édition, c'est encore mieux, la 3e, etc. Ça va peut-être aider à mobiliser les autres communes. Oui, bah puis surtout aussi par rapport à ce qu'on disait sur le suivi sur la 3e, c'est vrai que là aujourd'hui on se dit ce qui serait bien, c'est au niveau de la communication avec les communes, c'est de pouvoir mobiliser aussi un maximum de bénévoles, surtout chez les jeunes justement. C'est pour ça que moi j'avais une question, selon vous, comment on peut mieux valoriser et intégrer ces forces vives dans les projets culturels communaux et intercommunaux. Bon, intercommunaux, pardon. On a un vivier jeunesse qui est absolument extraordinaire sur notre territoire de la communauté des communes. C'est une compétence propre de la communauté des communes qui est admirablement portée par Thérèse Dias, en lien avec sa direction conduite par Betty Roussin. Donc je pense qu'il faut, sur un tel festival qui demande tellement de moyens, il faut bien qu'on réfléchisse en amont. Et probablement qu'à peine les lumières seront éteintes de cette 2e édition, qu'il faudra d'ores et déjà qu'on retravaille sur la 3e édition, qu'on fasse une espèce de retour d'expérience pour voir ce qui a bien fonctionné, pas bien fonctionné, et à ce moment-là poser sur la table la question de la participation de notre jeunesse. Alors, moi j'invite aussi les jeunes à venir à ce festival, évidemment. Il faut qu'ils voient
ce que c'est. Je pense qu'ils verront qu'ils aiment ce festival et qu'ils auront envie de s'engager également pour ce festival. Il y a des lignes directrices qui méritent d'être approfondies pour l'édition 2026. Bien sûr, sachant qu'en plus il y a les bénévoles qui vont plus le festival va prendre de l'ampleur, plus on va avoir besoin de bénévoles, et puis s'il y a des jeunes qui viennent et qui ont envie également de s'engager dans cet esprit associatif, ça peut qu'être que bénéfique. Oui, puis surtout c'est ce que j'ai, hein. Même si on parle d'un festival intergénérationnel, alors c'est vrai qu'avec Alan au départ, on a dit, nous on s'intéresse aux 30, 40, 50, 70, 80, mais si on a des jeunes, tant mieux. Et c'est juste sur ce point-là, c'est que je me suis dit, oui, effectivement, ça peut marcher avec les jeunes, parce que au ski, j'ai été au ski au mois de février, et on descendait les pistes avec mon dernier, là, et j'ai eu il y avait 7 ou 8 jeunes, 15-16 ans, quoi. Qui descendaient les pistes à fond les gamelles avec un sac à dos, et dans le sac à dos c'était Patrick Hernandez, Born to Be Alive. Donc je me suis dit au finish, oui, on peut attirer les jeunes dans ce genre de festival. Bien sûr, il y a des morceaux qui restent par les parents, qui sont transmis comme ça, et qui deviennent cultes, bien sûr. Tiens, la musique, on va en parler un petit peu plus avec vous, Arnaud Dumontier. Quel artiste vous attendez le plus au Skybird Fest? Là, vous avez eu l'occasion d'en découvrir plusieurs. C'est peut-être Valentin d'Otherside, c'est peut-être Alan Théo qui apparemment vous a bercé les années antérieures, on va dire. Qui n'a pas dansé sur Alan Théo, c'est inimaginable. Écoutez, moi, Frédéric, on a tellement parlé que c'est Morphine. Morphine. Voilà, en plus, j'aime beaucoup Indochine. Vous l'avez joué d'ailleurs durant votre émission. Donc c'est peut-être Morphine. D'accord. Oui. Et s'il y avait un artiste, l'artiste que vous aimeriez avoir un jour au Skybird Fest, si ça continue dans quelques années, dans 5 ans, dans 10 ans. Pas trop fort. Hein. Non, moi j'ai un goût très prononcé pour U2, mais à vrai dire, j'écoute absolument tout. U2. Ouais. Ça tombe bien, on parlait d'October. Ça vous a fait penser à la même chose. C'est la question que j'ai posée. Si ça faisait référence à l'album de U2, si ça faisait référence à la chanson de U2, et moi j'ai des goûts très éclectiques. Hein. Je peux aussi bien écouter Mozart qu'NTM. J'aime beaucoup U2, j'aime beaucoup George Michael. Et là, ces derniers jours, le morceau qui reste dans votre playlist, mettons, le dernier morceau que vous écoutez un petit peu en boucle, il y en a forcément, même chez. Vraiment, si je veux avoir la forme, je mets Fast Love de George Michael. Fast Love de George Michael. Ouais. Vraiment. C'est un bon choix, en effet. Ouais. On passe d'ailleurs, je crois, également sur Open Sky Radio. Et est-ce que vous avez un message à adresser directement à celles et ceux qui nous écoutent pour leur donner envie peut-être de venir au Skybird, ceux qui attendaient peut-être cette émission afin de réserver les places? Quel est le message que vous avez envie de leur donner ce soir? Venez, parce que je suis sûr que sous le soleil de Saint-Martin-Longo, vous allez passer un moment mémorable. Voilà. Et que ça va donner des forces à Frédéric, Alan, à l'ensemble des bénévoles pour travailler sur une 3e édition. Et ben voilà, le mot est dit, c'était le mot de la fin. Merci beaucoup Arnaud Dumontier d'être venu nous voir aujourd'hui. Je vous le rappelle, vous êtes président de la communauté de communes des Pays d'Oise et d'Alatte ainsi que maire de Pont-Sainte-Maxence. Fred, le mot... Il y a un 3e. Oui, 3e. Il y a une 3e fonction. Conseiller départemental de l'Oise. Et conseiller départemental de l'Oise, bien sûr. En tout cas, merci à vous, merci Fred d'avoir été présent pour cette émission spéciale. Ça y est, on referme cette émission. Maintenant, c'est dans 3 jours, ça y est. C'était les derniers mots. Les derniers mots, Fred, avant de conclure, avant samedi. Écoute, mes derniers mots vont être les remerciements, parce que naturellement, donc merci Monsieur Dumontier d'être venu. Merci de m'avoir fait confiance et de me suivre dans ce projet. Merci à tous les bénévoles qui vont encore faire un boulot formidable. Merci aux groupes qui vont être présents. Naturellement, merci à Alan de me suivre un petit peu dans mes même si je suis compliqué, je le sais. Et puis naturellement, je voudrais remercier la mairie de Saint-Martin-Longo, Denis Messiaud, avec qui j'ai une entente phénoménale, avec un super boulot. On fait tous les mois, on se réunit avec son équipe municipale. Merci à Teresa Dias avec qui depuis 2 ans, pareil, on échange beaucoup. Naturellement, je voudrais remercier tous nos sponsors. Donc voilà, on a Artifact, CKD Industries, on a Godard, on a Leclerc également de Pont-Sainte-Maxence, on a Fauquet, on a Mestria Ingénierie, court-métrage Basicourt, donc c'est notre youtubeur Jib qui finance. On a
On a aussi l'agence Monpain via j'ai un trou de mémoire, moi ça va pas, c'est pas grave, elle va se reconnaître. Il y a Sandrine. Sandrine, merci, c'est Sandrine qui C'est moi qui ai sponsorise. l'anti-sèche derrière. Voilà, ouais, ça rame un petit Non, peu là. mais le Fred, pire, hein, pour les remerciements. Tu sais pourquoi? Parce que le pire, c'est que je suis hyper stressé et en plus, c'est moi qui ai écrit, je suis même pas capable de me relire. Quoi. C'est un truc de fou. Bon, on remercie HTVT globalement. Service, OCTI, Artus Sécurité, enfin voilà, tous ces gens qui seront là avec moi. Best of Boisson aussi qui sera là avec nous. Enfin voilà, merci à tout le monde et puis bah voilà, vivement samedi et merci à toi Clément de nous avoir reçus. Eh ben, avec grand plaisir. Merci beaucoup, merci Arnaud Dumontier, merci beaucoup monsieur.